Je sais pas du tout combien de chevaux ça sort, j'en ai rien à foutre. Pas beau mon 4x4 mon copain. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient mais Sydney, t'as fait une série, tu parles même pas des Mustangs. Et c'est vrai, j'ai fait durer le plaisir. J'attendais la plus belle des Mustangs pour vous en parler. Non, c'est pas vrai, j'en ai fait des sacrément belles. Celle-ci est très sympa, donc je profite d'avoir un modèle cool pour vous en parler plus en détail. Avant de vous en parler, c'est important que vous me compreniez mieux. C'est vrai que je me suis pas présenté plus que ça. Vous l'avez compris, on tient un garage, on fait du business, mais si j'ai bien une histoire d'amour automobile, c'est la Mustang, avec laquelle j'ai matché complètement. C'est un modèle que je connais extrêmement bien. Je le vends depuis 5 ans à mon compte, depuis que j'ai créé la société. Même avant ça, je la vendais en tant que vendeur chez Ford. Je travaillais chez Ford Évreux en concession. Et je connaissais le modèle en tant que véhicule neuf. Donc je l'ai sorti avec 0 km à l'époque. Pour la petite histoire, donc moi j'arrive donc en 2000, ça fait 10 ans. C'est en 2016 que j'arrive chez Ford à Évreux. Première expérience en tant que vendeur automobile. Et à cette époque-là, Ford est vraiment, alors je ne vais pas dire à son prime, parce qu'aujourd'hui Ford US est vraiment à son prime, mais Ford France, en tout cas à cette époque-là, en 2016, est un prime absolu. On a une gamme incroyable, hyper profonde, hyper sympa. On a la Fiesta ST, qui sort en version ST 200 à ce moment-là quand j'arrive, donc pas les toutes dernières, mais celles avant, les MK4, si je dis pas de bêtises, qui sortaient avec les 4 cylindres qui faisaient 200 chevaux. Elles étaient incroyables, hyper efficaces. Je me souviens d'ailleurs, le premier jour je suis arrivé, ils m'ont mis ça entre les pattes, j'étais vraiment comme un gosse. On a la Ford Focus MK3 RS qui sort aussi à ce moment-là, donc 350 chevaux, 4 roues motrices. La première qui proposait le mode drift, d'ailleurs, qui a été recopiée par tous les constructeurs après. Hyper sympa également, c'était une voiture, le 2 litres EcoBoost, qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les Mustangs sous le capot. Donc, une fois de plus, beaucoup de gens qui critiquent les Mustangs 2 litres EcoBoost, mais le 2 litres EcoBoost, le moteur en l'occurrence, c'est un vrai moteur super rageur, super sympa. On a ça, donc on a la Ford Focus qui se décline en plus. On a la version cabriolet, on a la version coupée, on l'a en GT, on a en 2 litres EcoBoost, en boîte auto, en boîte méca. Enfin, une palette de couleurs qui est incroyable également. Donc vraiment, moi, quand j'arrive, en plus, le showroom Ford Évreux à ce moment-là était vraiment sur le coup. Donc le showroom était vachement mis en valeur. Enfin, t'arrivais dans cette concession Ford, t'étais obligé de tomber amoureux de la marque parce que il y avait tellement de choses qui étaient proposées que il y en avait vraiment pour tous les goûts. T'en avais pour tous les jours de la semaine. T'avais le Ford Ranger à ce moment-là qui était décliné aussi en version. T'avais les versions wheel track, donc le 5 cylindres avec le moteur Duratorq qui développe 200 chevaux. Même chose, bien fini, un pick-up qui avait de la gueule. C'était vraiment une gamme qui était super sympa, sur laquelle j'aimais beaucoup travailler. Et j'ai tout de suite matché sur chacun de ces modèles, et en particulier sur la Mustang. Alors moi, quand j'arrive à ce moment-là, en 2016, chez GHV, j'ai 25 piges. Et je suis pas spécialement... à 25 ans, t'as pas d'argent, tu te rends pas trop compte. Tu vois que la bagnole, elle est incroyable. Mais quand tu creuses un peu plus pour aller chercher une analyse de marché, on va dire, tu te rends compte que la bagnole, pour la prestation qu'elle propose, là, Marc, il faut vous la montrer un peu plus en détail. Tu as un muscle car américain qui a énormément d'avantages. Tu as une gueule incroyable, avec un capot interminable, ce qu'on appelle le fastback. Donc le fastback, c'est vraiment, comme son nom l'indique, la coupe du toit qui se termine comme ça, avec une lunette arrière qui est quasiment à l'horizontale. C'est super chouette. Franchement, c'est cette ligne intemporelle qui a marqué notre jeunesse, qui nous a fait kiffer, et on la retrouve encore aujourd'hui. Moi, je trouve ça super. Tu as un moteur également. Alors, bien sûr,
à privilégier dans sa version GT. Tu as un moteur V8 Coyote qui est hyper rageur. Bon, d'origine, il faut distinguer la phase 1 de la phase 2. Tu as une phase 1 de 2015 à 2017 qui n'est pas celle-là. Celle-là, on est sur une phase 2 qui sort avec d'origine une sortie d'échappement à clapet qui est beaucoup plus affirmée. Mais quand tu libères un petit peu ce V8 Coyote, tu as vraiment une sonorité qui est incroyable. Ça te procure vraiment des sensations de conduite, que ce soit en boîte auto ou en boîte méca. Bon, moi, j'ai une petite faiblesse pour la boîte méca, qui est une boîte très mec, hyper sympa à l'utilisation, boîte courte, qui permet vraiment d'avoir beaucoup de sensations. Donc, quand tu libères cet échappement du Coyote avec cette boîte méca, tu as vraiment des sensations au top. Tu n'as pas de problème, bon, tu as des problèmes comme sur toutes les voitures mécaniques en fonction du traitement que tu lui infliges, mais tu vas pouvoir parcourir beaucoup de kilomètres sans avoir vraiment à te ruiner comme certaines voitures. V8 atmosphérique, 5 litres qui développe 450 chevaux, donc on est sur un rendement qui est assez faible par cylindre. Donc c'est pour ça que la mécanique, elle n'est pas forcément mise à rude épreuve. Alors, vous voyez, aux États-Unis par exemple, ils vont les surcharger, donc ils rajoutent un compresseur par-dessus. Et ça passe vraiment sans problème. Tu peux l'emmener à 750 chevaux sans avoir à faire de modifications hyper importantes sur le moteur. Donc ça fait partie de ces gros avantages. Ça ne va pas te coûter cher non plus à l'entretien. Là, on me pose souvent la question. Alors, il y a 2 types d'entretien. Tu vas avoir ton entretien intermédiaire. Donc ça, c'est souvent ce que tu fais tous les ans. Donc là, remplacement de l'huile avec les filtres. Donc filtre à huile, filtre à habitacle. Là, c'est un forfait à 380 €. Et puis quand tu as la grosse affaire, donc c'est tous les 60 000 ou 4 ans, tu montes à 700-800 €. Tu rajoutes les bougies, le filtre à air, contrôle du DOT4, contrôle de la batterie. Nous, ici, notre politique, c'est plus d'aller contrôler les pièces. Tu vois, par exemple, les bougies à remplacer tous les 4 ans, c'est assez débile parce que c'est pas comme de l'huile. Une bougie, c'est un bout de métal. Ça ne va pas se dégrader en 4 ans. Par contre, oui, tous les 60 000 km, il faut le faire. Le DOT4, même chose, on va aller le contrôler. On a des outils qui permettent de contrôler la qualité du DOT4. Donc, le remplacer systématiquement, je trouve ça un petit peu débile. On n'est pas adepte de ce genre de choses. Le DOT4, c'est le liquide de frein. Tu vois, il y a des concessions à chaque fois et c'est le problème. J'ai beaucoup de clients qui me sollicitent après, qui m'envoient des devis de concessionnaires qui leur font des chiffrages pour les concessions. À chaque fois, c'est des gros entretiens. Il y en a pour une couille. Alors parce qu'ils doivent arriver avec une Mustang, une bagnole à 50 000 balles, money. Tout de suite, ils se frottent un petit peu les mains. Dans la réalité des faits, quand tu regardes vraiment les préconisations constructeurs et que tu fais de l'entretien intelligent, c'est vraiment pas une voiture qui va te coûter excessivement cher. Tu vois, tu vas chez un concurrent allemand, par exemple, tu vas en avoir pour 2 à 3 fois le prix. Ça, c'est sûr et certain. Au-delà de ça, on est sur une voiture également qui va être très polyvalente. Voiture là, même s'il y en a beaucoup qui s'en servent pour la voiture plaisir, parce que c'est ce que c'est, et tu peux t'en servir comme daily. La voiture, elle n'est pas au ras du sol, elle est assez haute, tu as du coffre, ça consomme pas une fortune. Là, sur un modèle comme celui-ci, en boîte méca, tu consommes un petit peu plus, mais tu es entre 11 et 13 litres au 100 d'origine. Donc vraiment pas déconnant pour ce que c'est en tout cas. J'ai des clients qui s'en servent en daily, je suis même fier d'eux parce que ça permet de consommer le produit, c'est fait pour ça. Et donc voilà pour la petite histoire de cette Mustang. Moi, quand je suis arrivé chez Ford, j'ai tout de suite eu un coup de cœur parce qu'en plus, quand tu regardes le prix de cette voiture et les prestations qu'elle te propose, c'est imbattable. C'est tout simplement imbattable. Tu peux pas avoir quelque chose à ce prix-là, équivalent chez la concurrence. Tu vois, là, celle-ci, elle va être proposée à 50 000 €. Une phase 1, donc qui est la version d'avant, où il n'y aura pas toutes ces évolutions. Tu vas la toucher, allez, à partir de 35 000, tu vas commencer à avoir un produit qui va avoir dans les 100 000 km. Voilà, ça, pour ce prix-là, tu as une Golf. Tu as une Golf, tu as une S3, tu as une RS3 qui va avoir 200 000 km, pas quelque chose de comparable, tu vois. On va avoir une bombinette, une petite voiture sportive. Tu as une muscle car iconique quand même là. Là, tout le monde connaît ça. Là, que ce soit nos parents, que ce soit nous, que ce soit nos enfants, enfin, ça dépend de l'âge que tu as, tout le monde connaît cette icône. Elle est indémodable en fait. Tu as un V8 en plus de ça. Même si tu prends un 2 litres, tu prends un 5 cylindres de chez Audi ou des motorisations qui sont très sympas, désolé, ça vaut pas un V8 américain. Là, à la sonorité, on va la démarrer tout à l'heure, vous allez entendre. Tu peux pas imiter ça. Le V8 atmosphérique ou avec turbo, par exemple, comme sur la RS6, tu peux pas imiter ce bruit-là. Il a une sonorité qui est très particulière. Tu la reconnais tout de suite quand tu l'entends. Et voilà, ça reste quand même du très haut de gamme, une motorisation noble,
qu'on ne retrouvera pas sur un 4 cylindres ou un 5 cylindres ou même un 6 cylindres en ligne. Hein. J'adore la BMW, j'adore leur 6 cylindres, mais désolé, ça vaut pas un V8. Et, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas photo. Donc voilà pourquoi je suis tombé littéralement amoureux de cette voiture-là. Si je me suis spécialisé sur ce produit, c'est avant tout par conviction, parce que j'étais persuadé que ça allait péter. Je ne me suis pas trompé. Je suis juste un peu étonné de la tranche d'âge de mes clients, parce qu'on est surtout sur, on va dire, en moyenne, je suis entre 35 et 50 ans quand même. Donc on est quand même sur des personnes qui vont avoir un certain âge, des jeunes vieux, comme on dit. Mais les jeunes boudent cette voiture, je ne sais pas pourquoi. J'en ai quelques-uns d'ailleurs qui, tout de même, qui se font plaisir sur des Mustangs, qui ont raison, parce que quand on se fait plaisir, on le voit sur celle-là, elle a un petit peu de customisation. Tu arrives vraiment à radicaliser ta Mustang, elle a une gueule incroyable. Je suis désolé, parce que pour rien au monde, je te troque une Mustang contre une Golf, contre une S3, ou même contre une M235i comme Christophe a pu faire. Je suis désolé, ça les vaut pas. Il faut être objectif. Je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais quand même là, tu as une signature visuelle qui est incroyable. Tu as un produit qui est largement au-dessus de ça. Même si effectivement c'est un muscle car, c'est pâteau, tu as une péniche, tu as quelque chose d'assez balèze, bah, tu as des sensations au volant d'une Mustang. Même si c'est... Et moi je le dis souvent, ça sert à rien d'aller chercher une voiture qui va être hyper agile, hyper performante, qui va te faire le nerf, bon, je sais pas combien de temps. Les gars, vous n'êtes pas Esteban Ocon, vous n'êtes pas Max Verstappen ou ce genre d'individu. L'important, c'est à ton niveau d'aller chercher du kiff. Et quand tu es un muscle car, quand tu te fais le quart de miles, quand tu vas te prendre même un petit peu de virage et que tu vois que la voiture elle commence à te faire un peu flipper, moi, c'est là que je retrouve des sensations. C'est là que je suis comblé en fait par le produit que j'ai entre les pattes. Je m'en fous d'avoir une voiture d'avoir une Porsche qui fait le tour du Nord et qui vient de se faire battre d'ailleurs par la Mustang en je sais pas combien de temps, ça m'est complètement égal. Moi, l'important, c'est que je kiffe la voiture que je conduise, qu'elle me plaise visuellement, qu'elle fasse un bruit que je trouve sympa et surtout qu'elle me ruine pas, que j'en ai pour mon argent. On parle de dépréciation également, c'est pas un produit qui décote. Ça fait 5 ans que je suis spécialisé là-dedans, que c'est 70% de mes ventes, 5 ans que je les vends au même prix. Donc voilà, je peux vous dire que c'est pas du tout une connerie d'acheter ce genre de produit. Au contraire, si vous voulez vraiment vous faire une belle expérience sur une voiture sportive, sans vous ruiner, quitte à la revendre et perdre peut-être juste votre carte grise, c'est un incontournable en fait. Vous ne regretterez pas la Mustang. Tous les passionnés que j'ai pu servir, que j'ai pu fournir, me le disent, la Mustang, ça reste vraiment une des meilleures expériences qu'ils aient pu faire pour toutes les raisons que je viens de vous donner. C'est pas un achat qu'on regrette en général. Donc j'ai très peu de personnes qui ont regretté leur achat et en général c'est pour des coups de malchance, mais pas parce que la voiture elle n'a pas plu. Au contraire. Donc sur ce modèle-là, comme je vous le disais, on a pas mal de petites modifications et c'est vrai que c'est un petit peu l'esprit de la Mustang de venir la modifier. On a une page brute où on choisit la couleur, on a la forme, mais il va falloir venir rajouter un petit peu de peps pour la racer. Il y a des choses qui sont très communes. Par exemple, celle-là, elle n'est pas équipée, mais les 3/4 du temps, on va venir rajouter ce qu'on appelle du stripping. Donc des morceaux de covering, des bandes décoratives longitudinales ou latérales qu'on va mettre sur les côtés, qu'on personnalise. En général, on opte pour un noir ou une couleur assez unie sur la longueur avec des liserés, et puis on vient faire un peu de dessin sur le côté. Bon, celle-là, elle n'est pas du tout équipée. Mais c'est un petit peu la coutume sur les muscle cars américains de faire du stripping. C'est vraiment typique à leur culture. Et je vais dire aujourd'hui, limite, on a l'habitude de les voir comme ça. Quand elles l'ont pas, c'est un petit peu choquant. Nous, c'est 80% des Mustangs qui sont équipés de stripping qui repartent ici. Le petit béquet également. Alors celui-ci, on est sur un ducktail. Il est assez balèze. Hein. C'est pas celui-ci qu'on fait la plupart du temps. Je trouve qu'il se marie bien avec la configuration parce que justement, elle est très badass celle-là. Je vais finir la présentation, mais c'est vrai que si on a une Mustang qui va rester assez stock, sur lesquelles on vient rajouter un ducktail, ça va faire peut-être un petit peu bizarre. Il faut l'agrémenter avec d'autres customisations si vous partez là-dessus. Et donc ça, c'est les modifications standards, on va dire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la ligne d'échappement incontournable, il faut libérer ce V8. Si vous n'aimez pas une voiture bruyante, n'achetez pas une Mustang, ça ne sert à rien. Achetez-vous quelque chose de plus soft, mais le but du jeu quand tu as une Mustang, c'est que ça gueule à un moment donné. C'est un V8 américain, c'est fait pour. Donc elle a une ligne d'échappement BCE, donc avec des embouts qui ont été modifiés pour que ce soit un petit peu plus agressif. Bon, ça ressort beaucoup, hein, ça fait vraiment, je pense que quand tu roules, tu vois que ça. On a un petit morceau de diffuseur qui a été rajouté sur le diffuseur d'origine également, hein, pour que ça fasse plus massif. Le cuit est vraiment sympa, hein, quand tu la regardes de derrière,
Elle est imposante, surtout quand tu viens rajouter donc, des grosses jantes sur les côtés. J'étais assez sceptique quand je la voyais en photo, mais les grosses jantes tech en 20 pouces, avec les gros pneus, donc les Yokohama, ça fait toujours un effet, les pneus semi-slick, c'est vraiment visuellement très chouette. 295 à l'arrière, c'est vraiment très balèze, on est sur du boudin qui est vraiment très costaud. Même chose, hein, le muscle car, c'est une voiture qui est très coupleuse, donc en général, on a toujours des très très gros boudins. Et donc d'origine, on est sur du 275 et là, avec ces jantes-là, on passe en 20 pouces et on élargit jusqu'à 295. À l'avant, on a les spacers. On a un déport à l'arrière qu'on ne retrouve pas à l'avant, donc je pense qu'ils ont voulu la ressortir pour l'amener à fleur. Donc elle est sur ressort court KW, de base on descend de 25 mm, mais là avec en plus l'effet des jantes, les gros pneus, on est à fleur de chez Fleur. Ça rentre dans le passage de roue, donc il n'y a pas de risque de frottement, mais là esthétiquement, moi je trouve que le rendu il est vraiment parfait. Là c'est hyper homogène, là tu peux aller en rasso avec ça, le rendu il est top quoi. Alors la livrée de cette Mustang, c'est le Orange Fury qui est disponible que sur les phases 2. Alors un orange qui tire beaucoup sur le jaune, hein. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de jaune, mais c'est pas du tout du jaune, hein. C'est vraiment du Orange Fury. Peinture tricouche, très sympa, assez prisée, les gens aiment beaucoup cette couleur. Et donc là, l'ancien propriétaire, il a voulu faire un match avec beaucoup de carbone. Donc tu vois, on a les jouets de capot qui sont ressortis en carbone. Alors carbone de qualité, hein. D'ailleurs, je sais pas quel est le fournisseur exactement, enfin si, je le sais, parce que enfin, du moins pour la lame, c'est Adro. Donc le kit Adro qui est très peu connu d'ailleurs. Mais sans trop dénaturer le pare-choc d'origine, on va dire, on arrive vraiment à un diffuseur qui est beaucoup plus balèze. Très atypique comme kit, j'avais jamais vu, j'avais que vu sur photo. Et franchement, le niveau de finition, en tout cas, si vous hésitez à l'installer, vous pouvez y aller, le carbone il est parfait. Zéro défaut, il n'y a pas de défaut de tresse ou ce genre de défaut qui nous fait peur quand on achète du carbone. Celui-ci, il est vraiment au top, avec les petites ailes qui remontent. Là, tu vois, et c'est ça qui est sympa avec les spacers qu'ils ont rajoutés. Là, de là où tu es, tu vas le voir. Tu vois, on a vraiment le pneu qui va venir lécher le début de la lame. Visuellement, on est encore une fois sur un banger. Les présentations extérieures de cette Mustang, les choses dont je suis moins fan, je le vois souvent, c'est le kit autocollant carbone. Je vous le dis, c'est too much, tu vois, regarde là, ça a été collé, ça tient pas très bien. Ça, c'est un classique, hein. Ça, il va falloir qu'on le recolle pour que ça fasse joli, tu vois. Mais tout le temps, ça se décolle. Là, ça fait vraiment rajouter, ça fait vraiment pas beau, tu vois, même chose sur le volant. Tout ça, c'est de l'autocollant, c'était rajouté. Avec là, le Six Shelby, qui est l'aberration. Quel dommage. C'est vraiment, ça vient tout gâcher, quoi. Ça, c'est bien, c'est un bon petit gadget supplémentaire. Et puis voilà, à l'intérieur, on retrouve quand même un beau niveau de finition. Vous avez peut-être trouvé ça pas très joli, mais pour avoir connu les anciennes générations de Mustang, je peux vous assurer qu'il y a eu un step entre la 5e et la 6e génération, du jamais vu chez Ford. Là, on a le double tableau de bord très commun chez Ford, une console centrale qui est très homogène. Ils ont rajouté le Virtual Cockpit sur la phase 2 qu'on ne retrouve pas sur la phase 1. Et moi je trouve que on n'a pas trop. C'est l'austérité américaine qui est assez significative de ces marques-là, mais il y a tout ce qu'il faut, hein. Je trouve avec une belle planche de bord, des boutons aviation, tout est à sa place, quoi. Moi je trouve franchement qu'elle n'a pas à rougir devant certains de ses concurrents qui vont proposer. Une fois de plus, je vais cracher dessus, hein, et on va finir par me détester pour ça. Je regarde la BMW à l'intérieur. Je suis désolé, je préfère l'intérieur de la Mustang. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais objectivement, hein. Bon, ils ont fait des efforts sur les dernières générations, hein, mais là, sur celle qu'on a là, la M2 compétition, je trouve que c'est vraiment pas la folie, quoi. Donc voilà, moi en tout cas, une fois de plus, intérieur, j'aime beaucoup, tout autant que l'extérieur. Je vous le redis, de toute façon, je suis un éternel amoureux de cette caisse. Pour moi, il y a rien à changer sur cette Mustang, surtout quand elle est en boîte mécanique. La boîte Tremec, je vous dis, c'est une boîte courte où vraiment tous les rapports se trouvent très facilement. Là, en plus, elle a le Rev Match d'origine, celle-là, donc un talon pointe automatique. Donc à chaque fois que tu vas rétrograder, ça va te relancer les tours automatiquement. C'est vraiment super sympa à l'utilisation. Tu as un éclairage d'ambiance, tu peux modifier tout ce qui est paramètres d'affichage, les couleurs des aiguilles, des fonds de contour, etc. Donc vraiment quelque chose qui se personnalise bien, et tu as vraiment toutes les technologies qui plaisent aujourd'hui, hein. Les sièges chauffants, ventilés, volants chauffants, régulateur adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, allumage automatique des phares, des essuie-glaces, enfin vraiment, il n'y a pas un truc qui va te manquer. Tu vois, tu as même le keyless. Le keyless, tu vois, tu peux rentrer avec ta bagnole, tu n'as pas à sortir ta clé.
Tu vois, pas Comme chez BMW, quoi. C'est quoi ces conneries, sérieux? Ouais, c'est de base. Ah oui, c'est ce qui est bien aussi chez Ford. C'est important de le dire. C'est pas un constructeur où t'as. Bah, c'est ça, parce que le problème des options. Alors, c'est sympa les options. Tu te fais ta personnalisée. Mais le problème, c'est que quand tu cotes ta voiture, après, bah, tes options, ta voiture elle va avoir la même valeur qu'une autre bagnole qui a bah, pas d'options. Tu vois, je pense à Porsche, où bah, tu vas retrouver des bagnoles où vraiment il y a très très peu d'options. Et bah, tu fais comment ta cote? Parce qu'en plus, les vendeurs, c'est les premiers à dire bah, les options, ça s'apprécie pas. Tu perds 80% des valeurs de tes options. Bah, c'est chiant, tu vois. Là, chez Ford, c'est pas le cas. Tu as les choses que tu as en option sur une phase 1, tu as les sièges chauffants ventilés, tu as les radars d'aide au stationnement à l'arrière, tu as le GPS, tu as bien l'écran, mais tu n'as pas la fonction GPS. Hein. Sinon, tu as bien l'écran avec le Bluetooth, etc. Tu as ça, et que je dise pas de bêtises, c'est tout. Après, c'est vraiment que de la personnalisation. Tu prends le pack confort ou le pack premium. Donc, tu as soit les jantes noires, soit les jantes alu avec les lèche-vitres chromées ou les lèche-vitres noires. Mais en dehors de ça, sinon, tu es optionné pareil. En termes de configuration, tu peux prendre les sièges Recaro qui sont un peu esthétiquement plus sympas. Mais sincèrement, en dehors de l'esthétique, il n'y a pas grand-chose. Et s'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent des fois oh, ma Mustang, elle a les sièges Recaro, il n'y en a pas sur le marché, c'est génial. Alors là, je vais vous donner ma politique, que ce soit sur les Mustangs ou sur n'importe quel modèle automobile. Si tu me parles de quelque chose qui n'était pas en édition limitée sur une voiture, ça ne veut pas dire que c'est rare. Ça veut dire que les gens, ils n'en voulaient pas. Tu vois, tu comprends la nuance. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de sièges Recaro sur le marché, c'est juste que les gens, quand ils configuraient leur Mustang neuve, ils ne voulaient pas des sièges Recaro parce qu'ils perdaient les sièges chauffants ventilés et les sièges électriques. Donc, voilà. Ça veut dire que le siège Recaro plaît moins de base. C'est pas rare, c'est que ça plaît moins. Ok? Maintenant que c'est clarifié. La polyvalence de cette caisse, c'est vraiment un de ses très gros atouts. Moi, je me souviens la première fois que j'ai ouvert le coffre, je n'en revenais pas. L'ouverture est assez étroite. Tu vas pas... Ah, c'est ça. Tu vas pas charger un meuble Ikea, ça sert à rien d'aller là-bas avec ta Mustang. Mais par contre, tu as de quoi charger vraiment, de quoi partir en vacances avec des grosses valises pour une semaine, il n'y a pas de souci. En plus, tiens, attends, bouge pas. Voilà, tu vois, tu peux rabattre encore le siège en 50-50. Tu vois, c'est... Alors... T'as quand même beaucoup de longueur. C'est ça. Le défaut peut-être qu'on peut trouver à cette Mustang, et c'est pas anodin, c'est les places à l'arrière. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est une 4 places. Déjà, c'est un 2+2. Et au-delà de la place qui est assez restreinte derrière, ce qui pose problème, c'est surtout la lunette. Tu vois, vu qu'elle est quasiment à l'horizontale comme ça et que... Bah, c'est pas ça, Chichi, tu as une bonne visibilité, mais tu vois, quand tu es un peu grand derrière, bah, tu es obligé de te pencher la tête, tu te tords la tête en fait pour rentrer. C'est pas très confortable. On aime la gueule du fastback, mais c'est vrai que quand tu dois te plancher la tête pendant je sais pas combien de kilomètres, c'est assez désagréable. Mais c'est un problème que tu n'as pas sur la cabriolet. Parce que la cabriolet, tu vois, la capote est un peu plus bombée, donc ça passe un petit peu mieux. Mais de toute façon, les places à l'arrière, on le dit, c'est des places anecdotiques. Hein. Ça dépanne pour des enfants, peut-être des femmes de petite taille, on va dire. Mais, ou alors vraiment, ça dépanne pour un essai. Tu vois, moi, ça me dérangeait pas à l'époque de monter derrière pour aller faire un essai parce que je kiffais faire les tours avec. Mais voilà, les places à l'arrière, c'est petit mythe. J'en ai pas parlé, c'est aussi une petite personnalisation. Ça, c'est très américain également. Donc sur les custodes arrière, ce qu'on appelle des scoops. Donc les petites ailettes comme ça. Ça se fait sur les custodes et sur la lunette. Alors sur la lunette, on appelle ça des persiennes. Ça, c'est vraiment très très américain. Ça va avec les bandes également. En général, ils faisaient ça sur les Mustangs des années 60-70. C'était de les customisations qu'on faisait communément, quoi. Une fois de plus, le stripping, persienne, scoop becquet, avec petite ligne d'échappement, des grosses jantes, et t'avais tout ce qu'il fallait, quoi. Et pour finir, le clou du spectacle, notre fameux Coyote. Alors 5 litres, comme je le disais tout à l'heure, donc dans cette version 450 chevaux, ils ont revu un peu la carto, l'admission, c'est pour ça que ça prend un petit peu de chevaux. Donc là, on voit, on a un gros carter qui est par-dessus, mais là, ça fait partie aussi des avantages de chez Ford. C'est pas une galère sans nom, t'as pas besoin d'outils spécifiques de la marque ou quoi que ce soit pour aller te démerder sur de la mécanique dessus. C'est de la mécanique très rudimentaire. Vraiment, même avec un mécanicien lambda qui n'a pas forcément une formation poussée va pouvoir te bricoler là-dessus, aller te changer de la bougie, du joint de cache-culbuteur, te faire une vidange. C'est vraiment pas compliqué en fait. Tu as de la place, tu vois, quand tu regardes, il y a beaucoup de moteurs, tout est au chausse-pied aujourd'hui, c'est hyper compressé. Là, tu as vraiment pas mal de place pour travailler, donc ça fait partie aussi de ses avantages. Quand tu es un peu bricoleur, que tu veux pouvoir un peu bosser dessus, tu peux le faire sans trop de complications, quoi. Une Mustang comme celui-là pour vous donner une ordre de prix.
Et c'est vrai que si vous avez un projet d'achat de Mustang, c'est important de le savoir. Je rebondis sur l'épisode où on parlait des Mustangs importés, qui viennent de Dubaï, qui sont accidentés, qu'on va avoir vraiment à des prix hyper intéressants sur Internet. Il y a des pièges à éviter. Il vaut mieux acheter une Mustang au juste prix, y mettre les fonds nécessaires et être tranquille derrière. Donc, on va distinguer les phases 1 et les phases 2. Donc, phase 1, je vous le disais tout à l'heure, 2015-2017, vous allez trouver ça, vraiment un modèle propre. Je raisonne hors carte grise, malus inclus, à partir de 35 000 €, qui va avoir entre 100 et 120 000 bornes. C'est bien d'en prendre avec des bornes, mais le problème, c'est qu'il faut les trouver. C'est la voiture du dimanche. En général, elles ne prennent pas beaucoup de bornes, parce qu'elles sortent vraiment que le week-end. On en trouve des bornées de temps en temps, mais voilà. Si on a un petit budget, le plus compliqué en général, c'est de trouver celles qui vont avoir un petit peu de bornes et qui sont saines, une fois de plus avec entretien, qui ne vont pas avoir des accidents un petit peu louches ou ce genre de choses. Donc ça va de 35, et on va aller jusqu'à... Allez, vraiment, je vais donner une tranche très haute. Allez, 45, max 48 pour des modèles qui vont avoir moins de 10 000 km, on va dire. Mais vous aurez des phases 1 très propres, bien customisées, entretenues, enfin vraiment des voitures saines. Sur des phases 2, comme celle-ci, qui vont être un petit peu plus chères forcément. Donc ça commence en 2018 jusqu'en... alors vous allez en avoir jusqu'en 2023, techniquement. Même si en France, on s'arrête en général à 2019. Alors, il y en a quelques-unes de 2020. Parce que toujours une histoire de malus. Si vous voulez, à partir de 2020, c'est là où c'est vraiment les choses se sont compliquées. On avait un malus à 20 000 € sur cette année-là. Donc c'est là où ça a vraiment commencé à freiner des cas de fer. 2021, il n'y en a quasiment plus. Puis 2022, 2023, c'est même des Mustangs que j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter, parce que ça veut dire qu'à la base, il y a eu des exonérations de malus sur la première immatriculation. Et ça, c'est des dossiers qui vont revenir, vous voyez, parce qu'ils sont en train de sortir une nouvelle loi, où ils vont rendre rétroactif le malus, et s'il y avait une exonération à la première immatriculation, ils vont te ressortir le malus, et le prochain propriétaire devra s'acquitter du malus. On a déjà étudié le sujet parce qu'on avait une Dark Horse en début d'année, en fin d'année dernière, pardon, qui justement avait une exonération de malus, et le problème c'est que on ne peut pas identifier ces voitures. Alors tu peux quand c'est la première main, parce que sur la carte grise de la première main, il y a marqué le malus, donc si tu vois 0 sur une Mustang, ça veut forcément dire qu'il y a une exonération de malus, mais à partir de la deuxième main, il n'y a plus de traçabilité. Tu ne peux pas savoir si le malus il a été payé ou pas. C'est pour ça que là, nous, on est adhérents FNA, donc c'est eux qui nous ont encadrés sur le sujet. C'est eux qui sont montés au credo en expliquant, au-delà de certains particuliers qui vont se retrouver lésés, t'imagines, tu vends ta bagnole, et puis tu ne savais pas que le malus il avait été exonéré. Et puis la personne à qui tu la vends, elle te rappelle et dit par contre, ma carte grise, je dois rajouter 40 000 €. Ah bon? Il y a beaucoup de voitures qui circulent avec des exonérations de malus, on n'est pas au courant. Alors beaucoup, c'est pas vrai, c'est une anecdote, il y a vraiment très peu de véhicules, mais admettons tu as un parc, tu as une cinquantaine de véhicules en parc. C'est déjà balèze, à un prix moyen de 100 000 €, on va dire. Et là, on te sort cette loi-là, et tu vas avoir, allez, je vais dire, 5% de ton parc qui est impacté. Où on va t'annoncer, il faut rajouter 50, 60, 70 000 € de malus. Tu prends les clés de ton garage, hop. Ça va péter! C'est pour ça que là, pour l'instant, ils en parlent. Techniquement, c'est dans le projet de loi finance. Attention, c'est quelque chose d'officiel. Mais la mise en place reste un peu nébuleuse. Moi, ma théorie, c'est je pense qu'ils vont, à partir d'un moment, identifier sur les cartes grises, ils vont faire une modification des cartes grises, où ça sera clairement identifié que sur un véhicule neuf, il a été exonéré de malus. Mais ils ne pourront pas rendre ça rétroactif sur les anciens modèles. Mais il faut rester quand même vigilant parce qu'on sait qu'ils sont capables de n'importe quoi. Ils en ont rien à foutre qu'on soit impacté ou quoi que ce soit. Donc je vous dis, si vous en cherchez une, pour en revenir sur le vif du sujet, si vous en cherchez une scène, 2018, allez 2020 grand max. En termes de prix, c'était ça le sujet initial. Bon là, on va plus être, vous tapez sur du 40 000. On a fait du moins que ça, avec beaucoup de kilomètres, mais faut les trouver avec beaucoup de kilomètres au compteur. Mais ça va commencer à 40 000 et ça peut monter jusqu'à 55, même chose, entre 55 et 58 pour des modèles qui auront moins de 10 000 km au compteur. Il y a toujours le problème, parce qu'on a un autre effet qui se coule quand elles ont très peu de kilomètres. C'est qu'en fait, ils ne sont pas entretenus. L'historique d'entretien, c'est un gruyère, parce que toi, de ton côté, tu as ta bagnole, elle est au garage toute l'année, tu la sors tous les 36 du mois, tu fais 1000 km avec pendant l'année. Il y a le voyant de vidange qui s'allume, tu dis, oh, j'ai fait 1000 bornes avec, depuis que je l'ai sorti du garage, j'irai l'année prochaine. Et l'année d'après, tu te redis pareil. Ou alors, tu as ton pote mécano qui vient, et tu fais ta vidange vite fait, et puis tu verras ça plus tard. Donc, tu as un gruyère, en fait, tu n'as pas de traçabilité. Donc, même chose, c'est difficile d'en trouver qui ont très peu de kilomètres, mais avec
un bon historique d'entretien. Donc si vous hésitez encore sur certains modèles, que vous voulez vous faire un kiff sur un véhicule de sport, et je vous le dis pas parce que je suis spécialisé là-dedans, je me suis spécialisé là-dedans parce que je suis un amoureux de cette caisse, donc foncez les amis. Tant qu'on en a, il faut en profiter. Plus on va avancer dans le temps, plus ils vont nous taxer. Vous voyez, l'année dernière, ils nous ont augmenté les malus coûtent en moyenne 3000 balles de plus, entre 2 et 3000 balles de plus sur des imports, pour ça concernait que les imports. Maintenant, ils ont compris, on tape plus sur les imports, on tape sur les cartes grises. Là, cette année, elle était drôle la blague. Ils devaient instaurer une taxe de 14 € par dossier de carte grise, projet de loi finance. Mais non, c'était pas drôle. On va rajouter 14 € par cheval fiscal. Voilà. Donc là, la carte grise, elles ont pris 500 balles en moyenne. Donc plus ça va aller, plus voilà. Avant c'est trop cher, après c'est trop tard. Enfin, avant c'est trop cher, après c'est encore plus cher. Voilà. Donc voilà. Kiffez. J'espère que vous avez kiffé cette présentation. Mais en tout cas, non seulement moi je suis un amoureux de ce véhicule, mais toute l'équipe, et j'essaie de transmettre cet amour pour la Mustang, parce que c'est une voiture qui vaut le coup, et quand on est amoureux des belles bagnoles, on peut pas ne pas apprécier ce genre de produit. Donc foncez, venez nous voir, on vous les présente plusieurs détails, c'est encore mieux en vrai qu'en vidéo, bien entendu, comme d'habitude, et il n'y a pas de doute, vous serez piqué à terre. Bon, maintenant qu'on a fait une présentation au propre, hein, on s'est endormi avec Marc, on va passer à du ça, les amis. On y va. Et là, mon copain, moi, je vais te montrer un vrai truc qui marche. Ça, les amis, c'est mon grand Cherokee. Je le kiffe de fou. Donc, pour la petite histoire, j'ai repris ça à un client, alors que j'apprécie énormément. Donc, il m'a pris une Mustang et puis il est arrivé avec ça. Et au début, je me dis, putain, c'est quoi cette merde là? Et j'ai fait le tour, j'ai été choqué. Attends, monte pas l'intérieur, pas tout de suite, pas tout de suite. On va y aller étape par étape. Dans les grandes lignes, c'est un grand Cherokee de 1999. C'est une antiquité, un vieux machin. Mais à l'époque, il te sortait ça avec un V8 de 4,7 litres. Je sais pas du tout combien de chevaux ça sort, j'en ai rien à foutre. En boîte auto, la boîte auto elle est mortelle. On va l'essayer, vous allez voir. Je vais pas le citer, mais je l'adore, je le remercie encore de m'avoir laissé faire le deal sur ça. C'est la custom qu'il a fait là-dessus. Vous savez que moi j'adore le tuning. Allez, je vous montre dans les grandes lignes. Avec ça, mon pote, t'as des watts. Là, je passe devant les Guada avec ça, là. Et laisse tomber, il n'y a plus personne. Ils ont honte. Carrément, ils rentrent dans la voiture, il n'y a plus personne. Ah, mais voilà, déjà, il y a ça. Je vais m'amuser, je vais aller au Rasso avec ça. Oh, regarde-moi ça. Je rappelle l'année. 1999. Est-ce que tu as vu le canapé roulant? Contre le sofa. Incroyable, les amis. J'ai envie de dormir là-dedans. T'as le confort en image, en fait. J'ai même pas besoin de m'installer, c'est dingue, quoi. T'as régulateur de vitesse. Là, tu vois, t'as le régulateur de vitesse. Regarde sur la portière. Siège à mémoire de forme. Vitre électrique, 99 les amis. Rendez-vous compte. Toit ouvrant. Bon. Toit ouvrant. Et regarde le display qu'il a rajouté. Regarde. C'est un Jeep Alpine carrément. Dans la montagne. Non mais regarde. T'entends ça? Et attends. Regarde. Regarde ça là. Tu vois cette télécommande là? Non. Oui. Voilà. Tu la vois? Tapé. Vas-y, accélère. Allez, marre bleu. Barre bleue l'auto, marre bleue carrément l'auto. Vas-y. T'es planché carrément. Il fait un bruit de fou. Il y a une ligne d'échappement à clapet pneumatique, les amis. Il m'a achevé quand il m'a dit ça. J'étais cuit. T'imagines? Non mais t'imagines, il y a quelqu'un, je le connais pas, le mec, il me ramène ça. J'avais envie de le bouillir direct. Siège chauffant, regarde-moi ça. Siège chauffant. 96, t'as climatisation automatique, t'as tout. Regarde, vas-y, appuie sur la pédale de frein. Bam! Ah ouais. Bah, 4K en plus. Tout est fonctionnel, c'est Dans dingue. une Tesla. Bah bien sûr! C'est la folie. Le jour où je trépasse, on m'enterre là-dedans, carrément. Et on me met dans la fosse. Parce que moi, il faut savoir un truc. J'adore la vitesse, j'adore faire le con avec les bagnoles, le drift, tous ces trucs-là. Mais mon dada absolu, c'est le tout-terrain, les amis. C'est vraiment ce que je préfère. Donc là, en plus, c'est gras un petit peu, il a plu ces derniers temps. On va aller ruiner la machine carrément. Il vient de le réparer parce qu'on a fait 2-3 frais dessus. Du coup, bah là, on peut aller carrément le retordre. Comme ça, on va se foutre en vrac. Et une fois qu'on est en vrac, on les appelle pour qu'ils viennent nous sortir. Ok? La direction, c'est un gouvernail. Avec les gros jaunes, c'est un gouvernail. Tu vois? Non mais regarde. Ouais, je le bouge, il n'y a rien qui se passe. Tu vois? Oh. Ça marche un peu.
Le secret, quand tu te barres en couille, c'est pas l'arrêter d'accélérer. Faut être débile. Le truc, il est nerveux, laisse tomber. Voyage de Gavance. Demander à Enzo de le nettoyer maintenant. C'est avec un petit supplément de Nutella, t'inquiète. Ah, on a tartiné là, hein. On a tartiné là. J'ai essayé de tourner autour de toi, mais j'ai pas assez de grip. Ouais, non, bah oui. Calmer un peu, il est en surchauffe totale le machin. Bon, on s'est bien amusé, hein. On a fait Mumus dans les champs, on adore ça. En parlant de bien s'amuser, Marc, t'oublies pas, on se retrouve lundi. Normalement, peut-être avec Christophe, on n'est pas encore sûr parce qu'il y en a encore un qui a pété sa bagnole. Je sais pas pourquoi les gars, ils pètent tous leur bagnole comme ça. Encore? Ouais, mais si tout se passe bien, on se retrouve à la Ferté-Gaucher avec les 2 M2 compétitions pour un baptême drift. En sachant qu'on est vraiment tous les deux des merguez, lui un peu moins que moi, mais là on va rejoindre une organisation qui justement supervise ce genre d'event sur une piste qui va être inondée, en sachant que normalement il fait beau en plus de ça, donc c'est très très cool. Et on vous emmène pour de nouvelles aventures, hein. On va encore faire n'importe quoi. Allez les amis, vendredi prochain, nouvel épisode 18h comme d'habitude, bisous. Let's